les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond à ces vieilles chansons. Alors, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie. Et bien évidemment, je nommé CFLX, qui sévit sur la bande FM 95.5, une radio dont vous pouvez aussi profiter via les internets à l'adresse suivante, soit le www.cflx.qc.ca. Vous pouvez nous écouter bien sûr en direct ou encore écouter, réécouter et réécouter vos émissions préférées par l'entremise de la merveilleuse technologie des podcasts. Alors, au micro avec vous, peut-être aurez-vous reconnu votre animateur préféré à cette émission qui vous revient une semaine sur deux. Puisque il n'y a pas vraiment de compétition, c'est pas quelque chose de très difficile d'être votre préféré, soit Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif, ou plutôt à but sans lucratif, puisqu'on a été incorporé sous la loi québécoise et non fédérale, qui produisent pour vous cette émission, leur permettant de concrétiser, d'incarner, de mettre un peu de viande autour de l'os qu'est leur mission, soit de promouvoir la culture et l'histoire tant de l'Estrie que du Québec de manière générale, de susciter des espaces de débat citoyens non partisans. C'est ce qu'on fait à ce micro, de même que de défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois, notamment par l'éducation populaire qui permet une espèce de prise en main de la part des citoyens, des citoyennes et des organismes quant à leur capacité de défendre leurs droits. Alors, aujourd'hui, en ce mercredi 11 mars, je ne sais pas si vous avez été enseveli sous la pluie verglaçante, si celle-ci a compliqué vos déplacements. Toute chose étant égale par ailleurs, je suis très heureux que vous ayez accepté de syntoniser le 95.5 pour entendre une émission qui, je pense, sera des plus intéressantes puisqu'elle portera sur la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, une journée nationale toute neuve, votée par l'Assemblée nationale en 2022 et qui est célébrée annuellement le 13 mars de chaque année. Pour en discuter, on a le bonheur de recevoir à l'émission Mme Danielle Bolduc, qui est co-directrice à l'Accordé, une ressource alternative en santé mentale à Sherbrooke. Alors, juste avant la première pause musicale, je vais quand même faire travailler un peu vos méninges et non pas celle de notre digne invité. Alors, pour vous parler de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. C'est une journée qui a été initiée par le mouvement Santé mentale Québec et qui, comme je le disais, a été votée par l'Assemblée nationale seulement en 2022. Donc, on en est à sa 4e édition et c'est la journée au cours de laquelle on procède au lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement de santé mentale positive du Québec et évidemment de ces organisations qui en sont membres du dit mouvement. Elle met de l'avant l'importance d'accroître et de maintenir le bien-être personnel et collectif, puis de soutenir la résilience. Cette journée vise à ce que tous et toutes se sentent interpellés à agir autant par de petits gestes au quotidien que par de grands projets au sein des différentes communautés en vue de créer, développer et renforcer la santé mentale de tous et de toutes. Elle se tient, comme je disais, chaque 13 mars depuis 2022. Aujourd'hui, ça tombe un vendredi, en espérant que ça n'apporte pas ombrage à la qualité des événements, de même qu'à la participation de tous et toutes à ces événements qui ont été organisés, évidemment, par les organisations membres du mouvement.
Et enfin, c'est une journée qui nécessairement a été, je pense, consacrée suite à une réflexion qui a été imposée par la pandémie. Hein, je vous rappelle, là, mars 2020, ça peut sembler loin, presque une autre époque. Malgré tout, on en vit encore des conséquences de ce contexte de pandémie et qui a généré un long confinement qui a débuté justement le 13 mars 2020. Et dans le fond, cette pandémie a ouvert un riche dialogue autour de la question de la santé mentale et a permis de réaliser l'importance de mettre en place des astuces et des stratégies en vue de renforcer et de favoriser la bonne santé mentale de toutes et de tous. On va immédiatement aller en première pause musicale, question de vous mettre dans l'ambiance. On a sorti une chanson qui provient directement de mon adolescence et je pense à cette chanson composée et interprétée par M. Kevin Parent et intitulée « Fréquenter l'oubli ». Et de boire, mon foie veut plus me parler, mon haleine de tabac me pue au nez, mon t-shirt sent la bière, mes jeans ça sent le boucard, une sorte de shooter cheap que je m'en rappelle même pas, j'ai la gorge enflée, à force de crier, mes oreilles bourdonnent à cause de la musique trop élevée. C'est un autre lendemain de veille, fidèle au poste qui m'apprend que j'ai le corps magané, plus d'angoisse et moins d'argent. J'ai d'autres choses à faire pour chasser l'ennui, au lieu de boire tous les soirs en regardant passer ma vie. Je pense à faire du sport et à me remettre en forme avant qu'il soit trop tard. Avant que je dégringole, j'aimerais me lever à 6 heures pour faire mon jogging au lieu de rentrer tout croche en ratant mon dernier drink. Je fuis tous mes problèmes et je fréquente l'oubli en me disant que le temps règle tout et qu'il faut profiter de la vie. Je m'assois sur mes lauriers, prétexte pour chômer, sachant bien trop que mon paradis est pas gagné. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour chasser la nuit au lieu de boire tous les soirs en regardant passer ma vie? Quoi faire, je récupère et je m'inspire jusqu'à ce que tombe la lumière. Parfois je passe des nuits sobres où j'ai bonne conscience, je me sens fort, j'ai des couilles et je comble mon existence. Mais j'ai toujours été tripeux, où j'ai besoin d'émotions fortes, j'ai toujours été curieux. La conséquence n'importe, mon cœur de pierre est en voyage, il veut pas s'attacher. Il est allergique à la mousse, il doit toujours rouler. Il y a plein de choses que je pourrais faire pour chasser la nuit, au lieu de boire tous les soirs en regardant passer ma vie.
Ah, ce cher Kevin qui a passé à travers des épisodes difficiles de sa vie. Et heureusement, il s'est repenti, on peut dire ça comme ça. C'était de nécessaire absolu pour nous permettre de le faire jouer à cette radio. Je le disais en début d'émission, on a le bonheur d'accueillir en studio, imaginez-vous donc, on est gâtés, Madame Danielle Bolduc à titre d'invitée pour nous parler de cette Journée nationale de la santé mentale positive. Madame Bolduc est co-directrice de l'organisme L'Accordé, qui est une ressource alternative en santé mentale à Sherbrooke. Éducatrice spécialisée de formation, elle travaille au sein de l'organisme depuis 2014. Ça fait désormais donc 12 ans qu'elle s'implique dans cet organisme. D'abord à titre d'intervenante en santé mentale, puis depuis 4 ans à titre de co-directrice. En 2017 et 2022, elle a complété un baccalauréat à la carte, lauréat multidisciplinaire en arts visuels, une femme aux multiples talents, manifestement, en travail social et en psychologie. De 2009 à 2014, Mme Bolduc a également travaillé au Centre jeunesse de l'Estrie, un organisme communautaire famille qui traite aussi... en fait, elle a aussi travaillé, dans un organisme investi en matière de dépendance. D'abord, Mme Bolduc, permettez-moi, au nom de toute l'équipe ou des équipes de la Société nationale de l'Estrie, de droit collectif et de la radio CIAX, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation, alors qu'on trouvait important de souligner la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, alors que on convient là, que la santé mentale, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, disons, mais comme on partait de tellement loin en la matière que, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Fait que on trouvait important d'en discuter avec vous. On le trouvait pertinent. Et vous le savez, à cette émission, on a la chance de pas devoir gérer notre propos en 30 secondes. Donc, afin de dresser la table à cette entrevue de fond, est-ce que vous accepteriez d'abord de nous présenter l'organisation pour laquelle vous travaillez, soit l'Accordé, l'organisation que vous dirigez, une ressource alternative en santé mentale. Depuis quand ça existe, ça, l'Accordé? C'est quoi sa mission, ses principales réalisations? Bref, on veut vous connaître, on veut mieux vous connaître. Bonjour. Bonjour. Oui, l'Accordé, ça existe depuis 1982. Ça fait quand même un petit bail qu'on est là. Vous allez célébrer vos 45 ans l'an prochain. Oui, exactement. OK. Exactement. On est quand même bien ancré dans la communauté depuis longtemps. On va faire un petit brin d'histoire ici, quand même. Ça vaut la peine. Dans le fond, l'Accordé est né du mouvement de désinstitutionnalisation des années 60. Ouais. On s'est rendu compte que quand les gens quittaient les institutions, surtout les gens psychiatrisés, ils arrivaient dans une communauté qui n'était pas tant prête à les recevoir, on va dire comme ça. En fait, ils n'étaient pas du tout prêts. Non, exactement. Exactement. Puis les gens aussi, ils savaient pas trop où prendre leur place. Les gens psychiatrisés, ils savaient pas comment prendre leur place là-dedans. Puis c'était que dans les années 80, même un peu avant ça, dans les années 70, là, il y a eu le mouvement du communautaire qui a embarqué, qui est devenu très populaire. Puis là, on a eu des ressources communautaires qui ont ouvert un peu partout. Tout à fait. Et la santé mentale, c'est un groupe de citoyens à Sherbrooke qui ont fait, ça prend une place pour les gens qui sortent de l'hôpital pour qu'il y ait un lien d'appartenance puis qu'il y ait de l'aide pour se réintégrer dans la société. Donc, l'Accordé à l'époque, ça s'appelait Transit de jour. C'est un petit local, si je me souviens bien là, de tout ce que j'ai lu, c'est un petit local, c'est à Wellington, je crois. Là. Okay. Et les gens sortaient de l'hôpital, il y avait 6 mois de service pour réintégrer la communauté, puis après ça, c'était fini. Quand vous parlez de service... c'était comme, ils voyaient un intervenant, puis là, c'est quoi ton besoin? C'est-tu un logement? C'est-tu un accompagnement de trouver une job? Ça dépendait c'était quoi le besoin de la personne. Puis il y avait un 6 mois de service pour réintégrer la communauté. Puis après ça, le job était fait, ces gens-là étaient intégrés. Évidemment, vous aurez compris mon ironie. Oui, à l'époque, ça faisait du sens. Ouais. On parle des années 80, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. Puis c'était correct. Puis c'est pour ça que ça s'appelait Transit de jour aussi. On s'entend que depuis, ça a beaucoup, beaucoup évolué.
Après ça, en 96, l'accordel... Donc, juste pour préciser, là, ces 6 mois de service-là, ils n'étaient pas offerts par le réseau public. Non, là. c'était le communautaire. Parce qu'il n'y avait absolument rien de la part du public. Non. Là. OK, bon. Non. C'est bon. À cette époque-là, non. Et c'est ça. Puis en 1996, là, ils se sont rendus compte que les personnes avaient beaucoup de difficultés à se trouver un logement. Ça fait que l'Accordé, elle a acquéri, avec l'aide de la Société d'habitation du Québec, un bloc appartement. Fait qu'on a 5 appartements encore aujourd'hui pour la santé mentale. Et c'est toujours dans l'idée de transit. Ça fait que la personne, elle vient chez nous 1 an pour se stabiliser au niveau de ses... là, je vais essayer de pas trop utiliser l'acronyme, là, de se stabiliser au niveau des activités de vie domestique, activités de vie quotidienne. Ça peut être le budget aussi, ça peut être se faire une routine. Ça fait qu'ils viennent chez nous 1 an, puis après ça, ils s'en vont en appartement autonome. OK. Fait que c'était ça le concept. On fait encore ça aujourd'hui, d'ailleurs. Je suis curieux. Oui. J'imagine que 5 logements, ça répond pas à la demande. Ben, bien sûr que non. C'est sûr que non. Non. Mais nous, par contre, la différence, c'est que nous, on a un requis de service qui est très, très léger. T'sais, on s'entend qu'en 1 an, il faut que la personne elle soit quasiment autonome là, pour venir dans nos... Parce qu'on a juste 1 an avec la personne. Là. Ça fait que c'est très, très léger. Ça fait que c'est ça, c'est des petites choses à travailler, là. C'est pas des personnes qui sont complètement désorganisées ou complètement, là, qui ont besoin de quelqu'un tout le temps avec eux, mettons, pour la prise de médication ou pour se faire à manger et tout ça, là. Fait que ça, c'est plus dans des ressources comme des ressources familiales ou des familles d'accueil ou des appartements où c'est qu'il y a un intervenant 24/7, là. À chaque étage. Exactement, c'est ça. Nous, c'est pas ça, non. OK. Oui, c'est ça la différence. Mais oui, effectivement, on a des listes d'attente, on a des demandes, puis tu sais, puis avec la nouvelle réalité qu'on vit aujourd'hui par rapport au prix des loyers explosifs, là, c'est très difficile parce qu'on a la chance aussi d'avoir des logements subventionnés. Ça fait que la personne qui vient chez nous, elle paie 25% de son revenu. Mais c'est juste le temps qu'elle est chez nous, par exemple. Après ça, quand elle sort, ben elle revient, puis c'est le problème qu'on rencontre en ce moment, c'est ça. Parce qu'on vient pour y trouver un logement, c'est impossible de trouver un logement. Les prix ont explosé, ils ont triplé depuis une couple d'années. Ils n'ont pas les moyens là, de se payer des logements. Là. Fait que ça, c'est le gros problème qu'on rencontre en ce moment, là, malheureusement. Bon, c'est toute une introduction. Puis maintenant que les auditeurs et auditrices ont une meilleure idée là, de l'importance de votre organisme puis ce qu'il fait concrètement là, dans la vie des Estriennes et des Estriens, est-ce que vous accepteriez de nous en dire davantage sur cette fameuse journée du 13 mars là, qui, finalement, ben, on voulait pas le faire parce que c'est un chiffre, là, réputé pour porter malheur, mais bien parce que c'est le 13 mars 2020 sur laquelle s'est abattu le ciel sur notre pauvre tête. Dans le fond, c'est difficile de mesurer un effet d'une journée comme ça, parce que, bon, en dedans de 4 ans, on peut pas vraiment, on n'a pas suffisamment de temps pour dire, bon, ben il y avait un avant, puis il y a un après, puis voilà les indicateurs là, de changement. Mais quand même, selon vous, ce type de journée nationale, internationale, mondiale, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'elle permet vraiment de sensibiliser les acteurs concernés et les actrices, bien évidemment, envers l'enjeu promu, ou ça se révèle n'être souvent qu'une façon de se convaincre qu'on est vertueux? Tu sais, on a une journée internationale, puis ça fait la job. Bien, je vais être très, très honnête avec vous. Avec vous me sollicitiez pour l'entrevue, j'avais jamais entendu parler de ce show-là. Bon. Imaginez! On s'entend que, en tout cas, pour notre part, elle n'a pas tant d'impact, mais nous, c'est ça, nous, on se concentre beaucoup plus sur la semaine de la santé mentale, qui est la première semaine de mai. Puis on a aussi le 10/10 au mois d'octobre, qui est la journée alternative en santé mentale. Puis nous aussi, on souligne l'importance de la santé mentale positive 365 jours par année. C'est notre job. On fait ça, c'est ça, là. La promotion et tout. Est-ce que c'est pertinent? Oui, je pense que c'est pertinent d'avoir une journée comme ça parce que faut se rappeler l'importance de la santé mentale. Faut se rappeler qu'elle fait partie de nos vies. Puis
C'est ça. Ça fait que ça sème des graines. Moi, c'est même que je le vois, ça sème des graines, ça rouvre le dialogue, ça enlève les tabous. Est-ce que ça a un impact visible? Bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non. Mais par contre, tu sais, peu importe le but de faire cette journée-là, est-ce que c'est pour se donner de bonne conscience ou pas? Je pense pas que ça a d'importance tant qu'on en parle. C'est ça qui est le plus important. Ça fait que même si c'est des dirigeants qui voulaient se donner de bonne conscience au niveau de la santé mentale positive, ben oui, OK, mais c'est ça. Fait que, mais tant qu'on en parle, qu'on en discute, que ça devient de moins en moins tabou, que ça soit plus tabou de dire « Hey, je vais aller consulter un psychologue, je vais aller consulter de l'aide, je vais aller chercher de l'aide. » Juste ça, ben si on est capable de faire diminuer la résistance des gens à aller chercher de l'aide, ben oui, c'est très pertinent qu'on ait ce genre de journée-là, puis qu'on ait quelque chose à souligner, qu'on souligne ça, l'importance de la santé mentale. Très intéressant, Madame Bolduc. C'est toute une mise en bouche. Si vous le voulez bien, on va aller à notre deuxième pause musicale, alors que c'est une chanson qui a été, qui est une autre idole de mon enfance. Je pense à une personne que beaucoup de Québécoises et Québécois estiment énormément, et je parle de Michel Rivard et de sa chanson « Maudit bonheur ». Maudit sans cœur, où tu te cachais. J'ai manqué de veine, tu t'es poussé. Là tu te ramènes le bout du nez. Tiens, v'là le bonheur, tout pomponné. Penses-tu qu'à cette heure, je vais t'écouter? Sacré voleur, tu m'as floué. Là tu reviens te faire pardonner. Dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. T'as eu ma peau. Tu me colles. En quel honneur, t'as pas de parole. Maudit menteur, insiste pas. Je pourrais te suivre encore une fois. Tiens, v'là le bonheur, tu sens ben bon. Je connais l'odeur, c'est son parfum, non. Méchant farceur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es de bonne humeur, moi je me méfie. Dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. Dans un creux de vague, l'amour zigzag,
la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau, t'as eu ma peau. Maudit bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici. Maudit bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici. Il est midi. 27 minutes. Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non, c'est avec... C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo et du gouvernement du Québec. Attention, bénévoler peut développer des amitiés durables. Mise en garde. Bénévoler peut créer une dépendance. Engage-toi dès maintenant dans la bénévolution du Centre d'action bénévole de Sherbrooke au jebénévolue.org. Ici Steve Bergeron. Chanson de circonstance est de retour pour une 3e saison dans un nouveau format de 2 heures, une fois par mois, le dimanche à 15h et en rediffusion le vendredi suivant à 14h. Toujours en compagnie de Fabrice Cuvillier à la mise en onde, je vous attends pour souligner en musique les différents anniversaires, éphémérides, journées mondiales et autres dates importantes du mois en cours. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. J'espère donc que vous serez avec nous tout au long de 2026. À bientôt. Des mercredis rock pas pire pantoute à CFLX avec Chris Brown, Gérald Bourgault et Patrice Desmarais. Dès 16h, on débute avec le rock et ses racines, suivi des manécos progressifs de 18 à 19h et OK Boomers de 19 à 22h. Pour ceux qui se couchent tard et qui veulent plus de rock, on termine le tout avec le monde du rock la nuit. CFLX, la vraie radio rock en Estrie. C'est pas pire pantoute. La musique à l'antenne de CFLX 95.5 FM. Alors, vous vous êtes aperçu qu'on a devancé un peu la pause commerciale pour ne pas l'entrecouper entre la pause musicale et la pause commerciale là, d'une petite minute et demie parce que ma directrice de la radio, là, lorsque je reporte la pause musicale, là, elle est d'une générosité sans nom, elle ne me fait pas de reproches. Mais quand même, je sais que j'ai manqué à mes obligations. Alors, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion en ce mercredi 11 mars. Le thème de l'émission est la Journée nationale de santé positive qui a lieu annuellement depuis 2022, le 13 mars de chaque année. Madame Danielle Bolduc, co-directrice de l'organisme L'Accordé. Une dernière question d'introduction, là. Il était comme temps, là, on est à la moitié de l'émission, mais enfin bref, c'est en un mot comme en mille, quelle est la distinction entre la santé mentale au sens large et le diagnostic de santé mentale? Oui, très intéressant comme question parce qu'on confond un peu, hein. Puis pourtant, c'est la même chose. Parce que tout le monde a une santé mentale au même titre que tout le monde a une santé physique. Fait qu'un diagnostic en santé mentale, ça fait partie de ta santé mentale,
comme le diabète, un diagnostic de diabète va faire partie de ta santé physique. Fait que c'est pas des choses, ça fait quand on parle de santé mentale, ça veut pas dire qu'on parle d'un diagnostic. C'est une condition qu'on a mis une étiquette dessus pour pouvoir la traiter, pour pouvoir avoir des services aussi, on s'entend, parce que souvent ça vient avec. Si t'as pas le diagnostic, t'as pas de service. Mais c'est pas quelque chose qui est... comment je peux dire, c'est pas dissocié l'un de l'autre, là. C'est vraiment, ça fait partie de, c'est un tout dans le fond, là. Fait que, qui a besoin de traitement. C'est un diagnostic qui a besoin de traitement autant qu'un diagnostic en santé physique, là. D'accord. Puis en intro, vous avez eu la générosité de nous dresser un survol historique de l'Accordé, sa fondation, sa mission principale. Vous nous avez aussi parlé des logements que vous pouvez mettre à la disposition de 5 bénéficiaires seulement. Mais est-ce que vous avez d'autres activités, des ateliers spécifiques que l'Accordé offre à la population cherbourgoise et estrienne, et en quoi ces services répondent aux besoins de la population en matière de santé mentale? Oui. L'Accordé a développé beaucoup de services là, à travers les années. Tu sais, tantôt, j'ai pas eu le temps, mais on a aussi un atelier de travail créatif sur Wellington qui a aussi une friperie. Ça, à l'époque... C'est quoi le nom de la friperie, donc? Le Sport. Oui, Le Sport sur Wellington, à côté du Boc-et-Bière. Les gens connaissent plus le Boc-et-Bière habituellement. Fait que là, ils vont perdre leur santé mentale au Boc-et-Bière, puis après ça, ils s'en vont vous voir. Après ça, ils viennent magasiner chez nous. L'atelier de travail, on appelait ça à l'époque, c'était un plateau de travail occupationnel. C'est dans un genre de programme de pré-employabilité, parce qu'on le sait, notre société a mise beaucoup sur le travail pour pouvoir s'en sortir, pour intégrer la société. Et ça, pour c'était s'identifier. Absolument. Si t'as pas de travail, t'es personne. Exactement. Fait que donc, ils viennent chez nous, c'est des petits travaux qui sont adaptés, excusez-moi. Et ou bien ils s'occupent de la friperie en avant, ils font du service clientèle. En arrière, on peut faire autant d'emballage alimentaire que des décors de théâtre et toutes sortes de choses. On fait vraiment toutes sortes de choses à l'atelier. Au centre de jour qui est sur The Friend, on fait beaucoup d'ateliers de croissance. Quand on parle d'ateliers de croissance, c'est tout du développement, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Ça peut être autant dans l'implication artistique. On a une troupe de théâtre, entre autres. By the way, on présente une pièce de théâtre le 1er mai cette année. À quel endroit? Ça va être à la salle Jean Besseret, la nouvelle salle de spectacle Jean Besseret, le 1er mai. Puis là, juste tant qu'à faire une plug, Daniel, où les gens peuvent se procurer toute l'information nécessaire. Juste à nous appeler chez nous, allez sur notre site internet, là, sur l'accordé.com, très facile à trouver. Appelez-nous, puis on va tout vous donner les informations. Et donc, c'est ça que je disais. Ah oui, c'est ça. Ça fait que les ateliers de croissance, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des ateliers au niveau de la gestion de la colère, de la gestion des émotions. On a aussi un groupe des entendeurs de voix. Fait que c'est les gens qui viennent, qui entendent des voix, qui viennent parler ensemble pour détaboutiser, on va dire ça comme ça, le phénomène des voix, puis de se trouver des trucs ensemble pour apprendre à vivre avec ce phénomène-là. Ça doit être vraiment déboussolant. J'imagine. J'imagine. Ça doit être très déboussolant, mais en même temps, c'est leur réalité. Ouais. Puis, tu sais, puis les médicaments qu'ils prennent pour plus entendre ces voix-là, c'est des médicaments très puissants. Ouais. Des antipsychotiques, là, c'est vraiment quelque chose. Fait que d'apprendre à vivre avec ces voix plutôt que de éteindre, entre guillemets, oui, là? Exactement. Avec de la forte médication? Oui, c'est de la très forte médication, effectivement. Qui a des conséquences, j'imagine, sur leur niveau d'énergie, sur leur capacité à socialiser, etc. Absolument, ça l'enlève l'espérance de vie aussi. Tiens, on parle, petit détail. Oui, on parle, quelqu'un qui prend des médicaments toute sa vie, là, peut avoir une espérance de vie de moins de 10 ans, jusqu'à moins de 10 ans, ce qui n'est pas négligeable, là, on va se le dire. Donc, effectivement, c'est de trouver d'autres façons que... Puis c'est correct, la médication. Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis complètement contre la médication. Ouais. Au contraire, je pense que à certains égards, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on peut proposer aussi autre chose? Tu sais? Ouais. C'est ça qui est... Et donc, de parler de ces voix, de pas en faire un tabou, ben c'est une autre proposition qui peut être intéressante.
à jumeler avec une prise de médication moins forte, mettons, par exemple. Les autres choses qu'on peut faire aussi, on fait des activités de loisirs. On a un programme aussi d'employabilité qui s'appelle Passe Action. Ça, c'est une entente qu'on a avec Emploi Québec. Oui. Les gens, ils viennent faire 20 heures à peu près chez nous. Puis, ils ont une petite bonification là, au niveau de l'aide sociale et tout ça. Et ça leur apprend à retourner dans le monde du travail, mais plus mollo, quelque chose d'adapté, quelque chose de se sentir utile, de se sentir fier d'accomplir quelque chose. Fait qu'on a quelques postes comme ça. Et on a toutes les possibilités d'implication. Ça fait que les gens, nous, on a des comités à toutes les semaines. On est plus dans une vision de la gestion participative. Donc, nos membres sont invités à toutes les semaines à venir parler de nous, de la réalité de la ressource. Fait qu'on a un comité finance. On a un comité de politique interne, on a un comité de promotion de la santé. Puis avec ce comité-là, ils ont décidé de faire un vernissage parce qu'on a plein d'artistes. Donc, on va faire un vernissage le 16 avril au QG de l'entrepreneuriat. Okay. Fait que, super intéressant. C'est ça. Puis on sort aussi un livre de poésie dans la semaine de la santé mentale, que ça aussi, c'est une initiative de nos membres. Ça fait qu'on y va beaucoup avec l'initiative des membres. Qu'est-ce que vous voulez? Dans quoi vous voulez embarquer? Puis là, on les accompagne là-dedans. Et ça les rend très fiers. Ils sont très... ça le démontre qu'ils sont capables encore de faire des choses, qu'ils sont capables malgré la difficulté du moment, on est quand même capable de faire des choses puis d'apporter quelque chose à la communauté. Heureusement, c'est vraiment intéressant. Une dernière question avant d'aller à une autre pause musicale. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis un rustre personnage en matière de santé mentale. J'ai peut-être plein de biais inconscients. La santé mentale, c'est un peu comme, à mes yeux, les nouvelles liées aux faits divers. Ça arrive toujours qu'aux autres. Hein? Bon, oui, des fois, je peux être triste ou vivre un épisode de dépression, mais tu sais, comme des vraies problématiques de santé mentale, bon, est-ce que, évidemment, c'est tout sauf vrai, là, parce que, à un moment donné, les autres, ça finit par... toi, tu es un autre par rapport aux autres, là, tu sais, le fait que ça veut finir par te toucher, alors que personne, mais bien personne n'est à l'abri du risque de développer des problèmes de santé mentale, qu'ils soient ponctuels ou à plus long terme. Est-ce que cette perception individuelle, que je pense répandue, peut affecter la capacité des organismes tels que le vôtre à venir en aide aux citoyens, aux citoyennes, puis par exemple, un citoyen, une citoyenne qui vit des vraies problématiques de santé mentale va un peu refuser de le reconnaître et ne pas faire appel à vous, la situation s'aggrave et là, ça va être plus difficile de le ramener dans le droit chemin que si elle avait fait appel à vos services plus tôt dans le processus. Ben oui, effectivement, tu sais, la pensée magique que ça arrive juste aux autres puis ça peut pas m'arriver à moi et tout, c'est quelque chose qui va toujours rester. Tu sais, je pense que les gens face à quelque chose qu'ils comprennent pas vont avoir plus tendance à nier l'évidence, on va dire ça comme ça. Ça, je m'en allais avec ça tarde un petit peu, là. Tu sais, par pensée exemple, magique. Les personnes qui entendent des voix, ça pourrait être facile de juste dire « Ah, ben ils sont fous, eux, puis that's it, là, puis de régler, tu sais, sans réaliser que c'est une condition, là, c'est pas qu'ils sont moins ou plus intelligents que les autres. C'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut pas obliger quelqu'un à prendre un service. Ouais. À part la fameuse P38, la loi qui enlève les droits, qu'on oblige l'hospitalisation, mais c'est une loi d'exception. Il faut que la personne soit vraiment un danger, soit pour elle-même ou soit pour les autres. Il faut que ça soit évident et là. Ça fait qu'on peut pas obliger quelqu'un à venir chercher de l'aide, à venir demander de l'aide, mais en même temps, tu sais, nous, on n'oblige pas personne non plus. Notre organisme est complètement volontaire. Ça fait que si tu viens pas chez nous demander de l'aide, bon, on pourra pas rien faire pour toi. Mais c'est ça. C'est vraiment le principe de demander de l'aide qui est différent, surtout chez les hommes. On le sait, les hommes, c'est encore plus difficile d'aller demander de l'aide. Je suis pas faible, je suis pas un fifi, je suis capable de ça, je vais être capable de m'en sortir. Et c'est là que quand ils attendent trop... les années 80. Et voilà, et c'est là que quand on attend trop longtemps, ben là, on pogne un point de rupture, puis on s'en va dans des affaires très graves, comme des meurtres, des suicides, des
Mais effectivement, la violence. La violence, exactement. Ça fait que qu'est-ce que les gens, faut qu'ils entendent, c'est que si ça va pas, il y a rien là de demander de l'aide. Puis on a plein d'organismes communautaires, puis il y a le 811, il y a les services publics aussi que, oui, il y a beaucoup de pression, oui, il y a beaucoup de listes d'attente, mais il reste que quand on est capable de rentrer dans le service, ben on reçoit quand même un très bon service là, au niveau du public. Là. Quand on est capable de rentrer. Ouais. Comme quoi, le premier pas d'une aventure est toujours le plus difficile à poser. Absolument. Finalement. C'est vraiment, c'est la personne. Parce que si la personne n'admet pas qu'elle a un problème ou si la personne qu'elle a un problème d'adaptation, ben effectivement, on ne pourra pas l'aider. Il faut vraiment que ça vienne d'elle. Et il faut vraiment qu'elle prenne conscience qu'elle a besoin d'aide. Sinon, ben, on attend. C'est ça. Tu sais, on attend que ça se passe en espérant que ça passe pas de l'autre bord puis qu'on soit obligé de caler une P38 ou qu'on soit obligé de rentrer la machine de justice là, parce qu'il y a eu un événement grave. Là. Je trouve que ça fait très bien le pont avec notre prochaine chanson qui, dans le fond, porte sur une personne qui, elle, a décidé de demander de l'aide. Ça s'appelle, c'est une chanson de Danny Bédard intitulée « Écoute-moi donc ». J'ai mal quelque part, l'eau, les larmes ne coulent pas, il est pas trop tard. Rêver encore, je ne rêve pas. Même si l'hiver se rapproche avec un drôle d'air, je sais plus ce que je dis. Je parle comme si tout était fini. Quand tu m'appelles, appelle-moi donc par mon prénom. Et quand tu dis que j'ai pas raison de m'enfermer et de perdre la raison, écoute-moi donc. J'ai mal quelque part, là où le mal n'existe pas, qu'il n'est pas trop tard pour penser à moi, mais je pense pas. Même si la vie fait de moi un ange maudit, j'irai au bout de tout ce qu'il me remplit dit. Quand tu m'appelles, appelle-moi donc par mon prénom. Et quand tu dis que j'ai pas raison de m'enfermer et de perdre la raison, Alors, c'était Danny Bédard et sa chanson «
Écoute-moi donc, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui porte aujourd'hui sur la santé mentale positive. Danielle Bolduc, co-directrice de l'organisme L'Accordé. On en parlait, parce que c'est ça qui est le fun quand vous êtes en présentiel, c'est que durant les pauses musicales, on peut aller un petit peu plus loin. Évidemment, vous avez des liens qui vous unissent au secteur public. Hein? Donc, est-ce que vous accepteriez de nous décrire ces liens-là, puis peut-être en quoi vos services viennent complémenter ceux offerts par l'État québécois et comment qu'on pourrait, si on peut améliorer la chose, maximiser les bienfaits d'un tel partenariat entre l'État québécois puis le réseau d'organismes communautaires tels que le vôtre? Oui, bien sûr. C'est sûr que nous, on est beaucoup référés par le CLSC, les équipes en santé mentale, et aussi la psychiatrie. La psychiatrie nous connaît bien et nous envoie beaucoup de gens là, pour... quand ils sortent de l'hôpital, justement, tu sais, pour pas qu'ils vivent l'isolement, parce qu'il y a rien de pire que l'isolement pour la santé mentale. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que les gens vont moins bien là, quand ils restent isolés chez eux. La différence entre nous et le réseau, je dirais que il y a beaucoup de pression sur le réseau, donc ils font des choix. Donc, ils vont par épisode de soins qu'on appelle. Fait que c'est comme... Quelqu'un arrive, il y a 2-3 affaires à régler, ben ils vont évaluer qu'est-ce qui est le plus urgent. Mettons que, je sais pas, moi, il est dans la rue, ben là, c'est le logement. Faut le relocaliser dans un logement le plus vite. Mais il y a peut-être d'autres choses en parallèle qui vit, mais que là c'est la localisation. Donc, on traite pas ça en même temps. Nous, on peut le traiter pendant ce temps-là. Pendant que, mettons, le CLSC l'aide à relocaliser la personne, ben nous, on va traiter justement l'isolement, fait que la personne va venir chez nous, va venir dans des activités, va commencer à nouer des liens. Fait que je dirais que c'est le réseau, il est beaucoup dans l'urgence, éteindre des feux. Nous, on est plus dans les gens viennent chez nous par volontaire, là. Ils sont pas obligés de venir chez nous. Fait que c'est vraiment pour venir tisser des liens. On n'est pas dans la crise, on n'est pas... Fait qu'on vient se déposer chez nous, un sentiment d'appartenance. On a plus une visée psychosociale, tandis que le réseau, ils ont plus une visée psychoéducative, je pourrais dire. Là. Ça serait ça la différence. Et on n'a pas de limite dans le temps non plus. Tu sais, le C3A, souvent, c'est 10 rencontres. Ouais. C'est correct, tu sais, ils sont pas capables de faire plus. Et puis là, on est beaucoup dans les auto-soins aussi. Je vais te donner un petit pamphlet pour que tu prennes soin de toi et tout ça. Ça, c'est un autre dossier. Mais chez nous... C'est-à-dire qu'il manque un peu d'accompagnement. Ils donnent les formations, mais souvent... Mais il y a tellement de pression. Il y a tellement... Puis je comprends, là, les équipes, là, ils font leur gros possible, là, mais il y a vraiment beaucoup de pression. Mais pendant ce temps-là, ben, chez nous, ben, au moins, ils peuvent sortir, venir chez nous, venir jouer aux cartes, venir prendre un café. Puis quand ils se sentent un peu mieux, commencer à s'impliquer dans des projets et tout ça tranquillement, pas vite. Mais c'est ça. Ça fait que, puis il n'y a pas de temps. Ça fait que tu peux venir chez nous 6 mois comme tu peux venir chez nous 4 ans si tu veux. Il n'y a pas de temps et c'est vraiment un sentiment tu t'impliques dans la place, tu restes, c'est un grand sentiment d'appartenance. Là. Fait qu'elle a la différence. Là. Et s'il y avait une chose qui pourrait être très bien aujourd'hui, mais qui pourrait aussi être améliorée pour maximiser le potentiel de ce partenariat-là, réseau public, réseau communautaire, ce serait sur quoi vous metteriez le doigt? Ah, mon Dieu! C'est drôle parce qu'on a mis sur pied une concertation en santé mentale à Sherbrooke. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait plus. Puis c'est ça qu'on travaille en ce moment, c'est faciliter les couloirs. C'est-à-dire les communications? Les communications, les couloirs de communication. Tu sais, je vous donne un exemple. Nous, on voit nos gens tous les jours. Ouais. On les côtoie à tous les jours. Fait qu'on peut le voir quand ils vont moins bien ou que la santé mentale se détériore. On l'a live, là. Donc, fait que ça. Mais des fois, ben, il faut faire tout le processus, commencer par l'accueil psychosocial au lieu juste d'aller parler directement avec
quelqu'un qui dirait « Hey, moi, il va pas bien, il aurait besoin de tel service, mais non, il faut qu'il fasse toute l'évaluation avant et tout ça. » Fait que, tu sais, puis des fois, la personne, ça la décourage, tu sais. Fait que ça faciliterait beaucoup là, qu'il y ait un petit peu plus de communication puis de travail qui nous fasse un peu plus confiance, parce que nous sur aussi, le diagnostic, oui, sur les besoins. Pas sur le diagnostic, mais les besoins de la personne. Sur le besoin de la personne, on est capable de faire des évaluations psychosociales, nous autres aussi. On a tous des diplômes, nous autres aussi. Donc, c'est ça. C'est que d'être capable d'aller plus directement plutôt que de faire passer, tu sais, par le 8-1-1. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer par le 8-1-1. Des fois, c'est très difficile d'avoir... t'appelles, puis des fois, c'est ça, c'est difficile d'avoir... mais en même temps, je comprends, ils vont par priorité d'urgence et tout ça. Puis les gens, ça les fâche parce qu'ils sont envahis. Puis là, ils se font poser les mêmes questions que je viens d'y poser 10 minutes d'avant. Tu sais, ça fait que c'est ça qui est difficile à... Puis des fois, je veux dire, j'imagine que le 8-1-1 veut vous mettre dans une case. Puis là, il vous pose toutes sortes de questions pour savoir quelle bonne case cocher. Ben oui, à un moment donné, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs cases à cocher. Là, puis idéalement, des fois, faut que ça soit la personne qui appelle. C'est ça l'idéal. Puis je comprends. Mais des fois, ils sont un petit peu trop envahis. Ça fait que c'est un petit peu plus difficile à ce qu'ils fassent leur propre portrait parce qu'ils sont envahis. Puis ils viennent de répondre. Puis là, ils sont tannés. Puis là, ils veulent juste avoir quelqu'un qui les aide. C'est tout. C'est ça. Puis, je comprends. Et là, c'est pas facile. Alain, ça. OK, bon. Là, on va parler de la fameuse conférence de vendredi. Oui. À l'instar de la Société nationale et de droit collectif Québec, alors que, bon, ce dernier organisme est notamment financé à la mission globale par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales à titre d'organisme en défense collective des droits, bien, l'accordé fait face à une situation financière tendue depuis quelques années. Face à ce constat, les organismes sans but lucratif du Québec se mobilisent actuellement sur l'ensemble du territoire québécois grâce à la campagne Le communautaire à bout. Est-ce que vous accepteriez, je sais, ni vous ni moi, on est porte-parole de cette affaire-là, mais on est les deux impliqués dans cette campagne-là. Est-ce que vous accepteriez de nous en parler davantage sur la campagne, un peu d'où ça sort, et les revendications, puis de même que les moyens de pression qui ont été retenus pour obtenir gain de cause? Oui, absolument. Au niveau de la campagne, d'où ça sort? Bien, je pense que ça a toujours existé, les revendications de cette campagne-là. C'est les mêmes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Mais voilà une couple d'années, c'est à Shawinigan, je pense, qu'il y a un organisme communautaire, 2-3 organismes communautaires sont allés piqueter à 3-4, là, et qui ont fait le mouvement du communautaire à bout. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans de ça. Et c'est ça qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et en ce moment, écoute, ça a un pic, là, c'est rendu national, là. C'est tout le monde, tous les organismes communautaires au Québec embarquent dans le mouvement. Ben, je dis tout. Une grosse partie des organismes communautaires au Québec embarquent dans le mouvement, supportent la grève. Fait que c'est vraiment intéressant là, comme mouvement communautaire qu'on a en ce moment. Les revendications, c'est au niveau du rehaussement à la mission. Ça a toujours été d'avoir un rehaussement qui est plus efficace que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, de l'indexation qui fait même pas l'indice de consommation. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'appauvrit. Hein? On a toujours moins que le réel coût de la vie. Donc, d'année en année, on s'appauvrit et on est capable de moins en moins d'en faire, ou il faut être beaucoup plus créatif pour faire plus avec moins. Faut réfléchir aussi aux organismes familles qu'eux ne sont pas indexés parce que le ministère de la Famille n'indexe pas les subventions. Fait qu'eux autres s'appauvrissent encore plus. Puis au niveau aussi des enveloppes par projet. Parce que pour avoir des nouveaux argents, au niveau du PESAC, entre autres, PESAC qui est le... je me rappelle Programme de soutien aux organismes communautaires. Merci beaucoup. Je me rappelle jamais de ça. Ils ne donnent plus à la mission directement. C'est plus des projets. Fait que si vous voulez un petit peu plus d'argent, il faut que vous développiez tel projet. C'est que ça l'affecte directement notre autonomie, tu sais, parce que c'est ça le principe des organismes communautaires, c'est d'être complètement autonome de nos choix. Mais là, on va te donner de l'argent sous condition que...
on est plus dans l'autonomie, là. Ça fait que ça fonctionne pas, là. Et puis souvent, pour le vivre, ces projets-là, l'enveloppe qui est donnée ne couvre pas l'ensemble des dépenses, si bien qu'une partie du financement de la mission globale qui suffisait déjà pas pour couvrir l'ensemble des activités d'un organisme, il est redirigé vers un projet. Autrement dit, souvent ce que ça fait de mener ce type de projet-là, c'est que ça l'approuvit l'organisme. Ça lui permet, bien sûr, à nouveau d'incarner sa mission, mais à la fin de la journée, il le fait en s'appauvrissant. Exactement. Exactement. Ça fait que c'est ces revendications-là qu'on a, d'être capable de donner des salaires qui sont adéquats aussi à nos gens. Les travailleurs qui, tu sais, quand tu as un diplôme, que tu travailles dans ton domaine en intervention, un 35-40 heures semaine, puis que tu as de la misère à arriver à la fin du mois, c'est un méchant problème. Là. Tu as de la misère à payer ton loyer, tu as de la misère à te faire une épicerie qui a du sens. C'est un méchant problème. On devrait pas vivre ça dans une société comme la nôtre, là. Sortir de l'école puis pas être capable de vivre de ton métier, ça n'a aucun sens. Tu sais, juste pour vous donner une échelle, Droit collectif reçoit un certain montant, 152 000 par année à la mission globale. Or, juste mes salaires, puis on est 4, là, juste mes salaires, c'est au-delà de 185 000, mais là, faites le calcul, là, c'est moins de 50 000 en moyenne par personne, là, tu sais, puis là-dedans, j'ai un avocat, là. La moyenne des avocats à Montréal, c'est 95 000 Fait que là, tu sais, puis autrement dit, juste pour ma masse salariale, j'en ai pour environ 35 à 40 000 de plus à assumer que ce que me donne la mission globale. Exactement. Et là, je parle il n'y a que les salaires, mais bon, ça nous prend un loyer, ça nous prend des téléphones, ça nous prend un site web, ça nous prend toutes sortes d'expertises et de dépenses courantes, ne serait-ce que de payer un comptable pour les états financiers. Fait que non, on le vit. Et là, tout ça, augmente. Nous on a un petit volet bouffe, on fait 2 repas par semaine à l'accorder. Le panier d'épicerie a beaucoup augmenté les dernières années. Là. Ça fait, donc, notre budget bouffe a explosé dans les dernières années. Et ça paraît. Fait qu'on coupe dans quelle autre activité? Sans parler du budget loyer. Exactement, puis, c'est ça, là. C'est quelque les assurances. Ça passe toujours trop vite, Mme Bolduc, lorsque c'est intéressant. En 1 minute et demie. 1 minute et demie. OK? Exactement. Est-ce que vous auriez des conseils à offrir à nos auditeurs et nos auditrices afin qu'ils et elles puissent prendre soin de leur santé mentale au quotidien? Oui. On va finir ça en beauté. Absolument. La base des bases. Manger, bouger, dormir. Ça, là, c'est le trio gagnant. Okay. Quand tu manges équilibré, que tu bouges à tous les jours et que tu as un bon sommeil, ça part bien pour ta santé mentale. Autrement dit, se remplir la bedaine avec de la pizza et des hamburgers, c'est pas suffisant. Non, effectivement, c'est ça. Fait que beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et on équilibre ça le mieux possible. Et après ça, un coup que cette base-là est atteinte, faut, je dirais, là, apprendre à bien se connaître. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux... Pour être capable, après ça, de mettre tes limites avec les personnes, de dire non, quand ça ne te tente pas de faire quelque chose, de t'entourer de personnes positives pour toi. Pas t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas, mais t'entourer de personnes qui tirent vers le haut. Exactement. Et ça, sans tirer vers le bas, c'est même personne. Exactement. Et ça, faut que tu te connaisses bien, puis il faut que tu sois capable de mettre tes limites pour être capable de faire ça. Fait que au niveau social et tout ça, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? En 30 secondes? Oui. Faire des activités qui nous font du bien. Ça, là, je trouve... trouver ça va encore dans bien se connaître. Se faire plaisir, Se faire plaisir, exactement. Et de réfléchir à ça, je suis en train de subir ma vie ou je suis en train de vivre ma vie. Oui, puis l'idée de dire, c'est pas un privilège ou une gâterie que je m'accorde, ça fait partie des soins nécessaires Absolument. afin d'être en santé, mentale ou physique. Absolument. Danielle Bolduc, co-directrice de l'Accordé, c'était vraiment super intéressant. Je vous remercie d'avoir fait découvrir cette journée nationale de la santé mentale positive à nos auditeurs auditrices.
Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça a été un réel plaisir. Ben, tout le plaisir était pour nous. Je vous remercie, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute de cette émission que vous pouvez évidemment réécouter en vous rendant sur le site de la radio CFLX 95.5 et un petit clin d'œil. La prochaine émission dans 2 semaines portera sur la Journée nationale des langues autochtones et on aura le bonheur de recevoir Monsieur Daniel Nolette, DG de l'organisation municipale du conseil de bande d'Odanak. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et surtout prenez soin de vous tant au niveau physique qu'au niveau mental. Merci encore Madame Bolduc et une très belle fin de journée. Merci beaucoup.